Voilà, on va entrer Parashat Tetzavé, en première partie, dans la Torah, première partie, on va faire la halachot de Purim. Donc, on va parler d'abord au début du minhag, cette coutume qu'on a de se déguiser. La coutume de se déguiser, que au début, c'est les Ashkenazim qui ont pris sur eux et qui est répandue de partout aujourd'hui, bien qu'il n'y a pas de, on ne trouve pas de mécor, de source dans les paroles de nos sages. De toute façon, il y a plusieurs appuis, comme par exemple que on a vu dans la Megillah qu'il y a la vie, il s'est déguisé en Harvona dans la Megillah quand il a fait tomber Aman sur le lit. Et ainsi pareil, c'est marqué que Esther, elle n'a pas dit à Hajverosh, Hama, son peuple, et d'où elle venait. Ça veut dire elle s'est déguisée. Aussi pareil, le nom de Hakadosh Baruch Hu, Kaviachol, il se cache dans toute la Megillah ou dans des rachetevot, des initiales, ou bien à la fin des mots. Et en tous les cas, il n'a pas été marqué explicitement. C'est pour ça qu'une bonne Megillah, c'est une Megillah qui commence chaque Hamoud, chaque passe par le mot Amener. Amener, c'est pour chaque fois que c'est marqué Amener avec l'article le roi, il faut penser à Hachem. De toute façon, il faut savoir qu'il ne faut pas trop gaspiller et dépenser des tonnes d'argent pour les déguisements. Et d'un autre côté, et de faire l'avare et donner une moitié de shekel, zecher mahazita shekel. Il faut savoir c'est quoi le haïka, c'est quoi l'essentiel. Il y a un proverbe qui dit Yatsiva be'ara ve'yora bishme shemaya. Ça veut dire que le citoyen de la ville le plus vieux, il est méprisé jusqu'au parterre, et le nouvel habitant, c'est lui on le monte jusqu'au ciel. Il faut savoir donner une part aux choses, il faut savoir le plus important. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent sur le déguisement, au contraire, c'est marqué, il faut multiplier les dons pour Matanot Avenim, pour les pauvres, que malheureusement, cette mise-là, elle est tellement importante elle est méprisée par les gens, que chaque fois, les gens ils posent la question combien monsieur le rabbin doit donner pour les pauvres, alors que c'est la mitzvah la plus importante. Et le Sahara, il est tellement fort pour son repas, pour ses grillades. Si on mange des grillades, c'est pas obligatoire. En tous les cas, les gens, ils dépensent une tonne d'argent pour les Mishloach Manot, ils dépensent une tonne d'argent. Et Matat Avenim, pour les pauvres, ils donnent un peu. Alors pourtant, le Rambam, il dit bien dans les dîmes les dîmes de Purim, loi de Purim, chez Mitzvah, les Arbot, Mematanot, Laevionim, un homme, il doit multiplier l'envoi des cadeaux à ses amis plus que Mishloach Manot, plus que. Il doit donner aux pauvres beaucoup plus que les Mishloach Manot. Vechol Sheken, et à plus forte raison, plus que les déguisements. Voilà, il faut faire attention pour les déguisements. Autre chose, de ne pas permettre à des jeunes hommes des hommes de se. Parce que aujourd'hui, avant, c'était que les jeunes qui se déguisaient. Aujourd'hui, on est tous enfants. Donc, de porter des habits de femmes pour les hommes. Et pareil pour les femmes, ne pas porter des habits d'hommes. Parce qu'on n'a jamais permis de transgresser une interdiction de la Torah, même une interdiction rabbinique pour la joie de Purim. Il faut faire très attention, ça les gens, ils font, c'est pas très connu, il faut avertir et faire attention de ne pas prier, de ne pas faire l'amida avec ces différents déguisements, parce que dans la tfila, dans l'amida, on doit se lever, on doit faire l'amida avec crainte de Dieu, avec sérieux, devant le roi des rois, et on ne peut pas venir avec quelqu'un qui vient par exemple avec, je sais pas, un déguisement d'ours, je sais pas, ou d'oiseau. Et c'est pas, il faut les enlever pour faire une amida, parce que dans une amida, on doit s'habiller, comme on sait que les jours de Purim, on doit s'habiller avec des habits de fête, parce que pas mettre seulement un déguisement, mais c'est bien de s'habiller, il faut s'habiller avec des habits de fête. Vous remarquez, le soir de Purim, il doit venir à la synagogue, des Shabbat, Yom Tov, avec les habits de Shabbat, Yom Tov. C'est d'abord parce que une journée spéciale pour Purim, c'est un jour kadosh, et en plus, c'est en souvenir de ce qu'elle a fait Esther, a marqué Vatalbesh, Esther Malchut, quand elle s'est présentée
devant le roi et s'habille avec des habits de royauté. Aussi pareil, on va dans Mordechai pour les hommes. Yatsa Mifne Amener qui est sorti devant le roi, Bilbouch Malchut avec des habits de royauté. Et c'est pourquoi, donc, étant donné que on a l'habitude de faire Mincha, le jour d'Anitester, juste avant la Shkia, juste avant le coucher du soleil, donc il doit porter les habits de Shabbat avant la prière de Mincha. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de la Megillah. Chaque homme, chaque personne a l'obligation d'écouter la Megillah 2 fois, une fois dans la nuit et une fois dans la journée. Et le Zman, le temps de la lecture de la Megillah du soir, c'est toute la nuit jusqu'au matin. Et la Megillah de la journée, c'est toute la journée jusqu'à l'Ashkia, jusqu'au coucher du soleil. On doit annuler l'étude de la Torah pour écouter la Megillah, et à plus forte raison les autres mitzvot, parce que tous les autres mitzvot, ils sont repoussés par rapport à la lecture de la Megillah. Et il n'y a aucune mitzvah passe avant la Megillah, à part ce qu'on appelle Met Mitzvah, c'est quelqu'un qu'il n'y a personne pour l'enterrer, quelqu'un qu'on a trouvé Barminan, quelqu'un qui iftar, que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah importante de s'occuper de lui pour l'enterrer, et ça, c'est la seule mitzvah qui passe avant la lecture de la Megillah. Et donc, c'est une mitzvah, Mina Moufra, c'est bien, c'est conseillé de lire la Megillah avec beaucoup de gens, Berovam. Pourquoi? Pour propager et rendre cher le miracle. C'est pourquoi celui qui prie habituellement dans un Beth Midrash, dans une maison d'études, où il y a, par exemple, une centaine de personnes, si à la synagogue, il y a plus, il y a une communauté plus grande, alors c'est une mitzvah d'aller tous à la synagogue pour écouter la lecture de la Megillah, bien que dans cela, il y a Bitul Torah, il se trouve au Beth Midrash en train d'étudier, donc ils ouvrent la Megillah, ils lisent, donc c'est une perte de temps d'aller jusqu'à là-bas, eh bien, on annule même le Talmud Torah pour la lecture de la Megillah, comme on a vu avant. Et même pour quelqu'un que c'est dur pour lui d'aller dans un endroit où il y a un grand cibourg, une grande communauté, de toute façon, il doit faire attention de dire la Megillah au moins à 10 personnes, parce que celui qui lit la Megillah avec moins de 10 personnes, il est acquitté que seulement diavad, a posteriori. Et même dans le cas où quelqu'un il s'est trouvé forcé, il n'a pas pu aller à la synagogue, il doit se fatiguer et rassembler 10 personnes pour la lecture de la Megillah. Et dans le cas de force majeure, qui ne trouve pas 10 personnes, eh bien il est quand même acquitté de son obligation. Ceux qui font le soir de Purim, parce que comme c'est le jeûne, donc on essaye de faire le plus tôt possible Arvit, ça veut dire en faire Arvit avant ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, Arvit, quand il fait jour, encore, c'est-à-dire Plagamincha, ou bien avant la sortie des étoiles, il doit faire attention de ne pas faire très tôt la Arvit le soir de Purim, parce que d'après la majorité des décisionnaires, celui qui n'a Megillah le soir de Purim avant la sortie des étoiles, il n'est pas acquitté de son obligation, et c'est seulement pour les besoins d'un malade et tout ce qui ressemble, on peut permettre de lire la Megillah avant cet Akoravim, avant la sortie des étoiles. Par exemple, un malade qui se trouve dans un hôpital et que on ne peut pas aller le voir quand il fait nuit, alors à ce moment-là, c'est moutard de lui lire, c'est permis de lui lire la Megillah avant cet Akoravim, ou bien par exemple, il est fatigué, pas tant très tard, il est fatigué, eh bien, il est permis de lui lire la Megillah avant cet Akoravim. Alors, il faut savoir que même les femmes ont l'obligation de lire la Megillah. Parce que même Aman, il a décrété même sur elle, les Hashmi, de tuer ou la bête et d'exterminer. Et, et même pour elle, il y a eu le Nes, il y a eu le miracle de Purim. Et
Et même les dames ont l'obligation de lire ou d'écouter la Megillah 2 fois, une fois dans la nuit et une fois dans la journée. De toute façon, les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter la Megillah avec Minyan, mais les Khatrila, même a priori, elles peuvent écouter la Megillah, Beyachid, toutes seules, dans leur maison. C'est pourquoi une femme qui ne peut pas venir à la synagogue, ou bien qui ne peut pas écouter la Megillah comme il faut du Chazan, de la communauté, à cause du bruit que les enfants y font à la synagogue, eh bien, elle a l'obligation d'écouter la Megillah d'un homme qui est compétent, qui sait bien lire la Megillah. Et voilà, et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émilianim pour les femmes pour pouvoir écouter bien la Megillah. Alors, c'est bien aussi d'habituer les enfants, les garçons et les filles, qui n'ont pas atteint l'âge de la bar mitzvah, d'écouter la Megillah. Et c'est une mitzvah de les amener à la synagogue. De toute façon, c'est seulement dans le cas où c'est des enfants qui sont arrivés à l'âge du chinour, de l'éducation, ou bien que de toutes les façons, ils comprennent un peu de quoi parle la Megillah et ils savent garder le silence au moment de la kriya, au moment de la lecture, mais des petits enfants qu'ils vont faire du bruit et troubler les gens qui écoutent, il ne faut pas les amener à la synagogue. On n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah, plus de Kabetza. Et c'est pourquoi il est interdit de manger une séouda, un repas, même sans pain, par exemple du couscous, ou bien des pâtes avant la kriya, avant la lecture de la Megillah. Et il n'y a aucune différence entre la lecture de la nuit et de la journée. C'est pourquoi les femmes elles ont jeûné, faire attention de ne pas faire une souda le soir de Purim et dans la journée de Purim, jusqu'au moment où leur mari arrive de la synagogue et qu'il leur lise la Megillah. De toute façon, on n'a parlé que de mésonotes, que de motzi et de mésonotes. Par contre, il est permis de manger du riz ou des fruits et tout ce qui ressemble avant la kriya, avant la lecture. Et aussi, pareil, il est permis de boire du thé ou du café et toutes les boissons non alcoolisées avant la lecture de la Megillah. Et pour quelqu'un que c'est très difficile pour lui de rester sans une soda, un repas de pain, eh bien, il demande à son ami qui ne mange pas avec lui, qui lui rappelle d'écouter la lecture de la Megillah. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a peur que la personne elle mange, après elle oublie. Alors quand il rappelle à quelqu'un de lui dire, voilà, fais attention que je n'oublie pas la lecture de la Megillah, dans ce cas-là, dans un cas de force majeure, il pourrait manger même plus de kabetza de pain, mais en réalité, les femmes, quand on dit qu'ils n'ont pas le droit de manger, parce que si le mari vient lire à 2 heures la Megillah, ils vont rester à jeun, non, il peut manger de la viande, il peut manger tout, sauf motzi et mezonot. Alors, voilà. Je vais parler un peu des mitzvot, un peu de la journée. Matanot, laivionim, des cadeaux aux pauvres. Chaque homme, il doit donner à Purim 2 cadeaux à 2 pauvres, c'est-à-dire un cadeau à chaque pauvre, comme c'est marqué dans la Megillah, ou Matanot, laivionim, et on est acquitté pour Matanot, laivionim, aussi bien avec des mets comestibles ou de l'argent, mais attention, pas d'équilibre, pas des ustensiles, on ne peut pas venir chez un pauvre et lui dire voilà, je t'offre un service de Limoges, ça ne marche pas, ou bien des habits. Il faut que ce soit ou de l'argent ou des choses qui se mangent. C'est bien de faire le hidur mitzvah, d'enjoliver la mitzvah, et donner une matana, un cadeau aux pauvres, qui est donc la valeur d'une séouda qu'on a l'habitude de manger. Voilà. Par exemple, ça dépend des villes. En Israël, c'est une pita avec un falafel. Et, mais tout ça, c'est Ido Mitzvah. Mais d'après le strict din, il suffit de donner un shiur,
une quantité d'argent que le pauvre il peut acheter 170 grammes. Voilà. Et celui que c'est très difficile pour lui, il peut donner qu'une seule prouta, mais c'est bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est très important qu'on pense aux pauvres. N'oubliez pas que d'abord, il y a beaucoup de xérot sur le clan d'Israël, et de zakat assil mavet, et déjà le Rambam, on a dit tout à l'heure, il disait comme quoi c'est la mitzvah la plus haviva aux yeux de Dieu, plus importante, plus chère aux yeux de Dieu de donner aux pauvres, parce que toute la vie de Hakadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, enfin toute la vie, tout ce que fait Hakadosh Baruch Hu dans le monde, c'est quoi? Les Hayot, Lev, Nitkaim, de ressusciter le cœur de ceux qui sont opprimés. Hakadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut. Il prend les personnes qui ont beaucoup besoin, et c'est de cela qui s'occupe le plus. Il ne faut pas oublier que Matanot Avionim, les cadeaux aux pauvres, c'est seulement le jour de Purim et non pas la nuit. Et le mieux, c'est de la faire juste après la lecture de la Megillah. Mais de toute façon, celui qui ne connaît pas un pauvre, ou bien qui connaît un pauvre, il peut rencontrer un pauvre dans la journée, mais il préfère donner par l'intermédiaire du gabaï, de la tzedaka, de celui qui s'occupe des pauvres, pour ne pas faire honte aux pauvres, alors il peut donner l'argent à ceux qui ramassent, même avant Purim, pas seulement la nuit, même 2 ou 3 ou 4 jours, ou même 15 jours avant, mais il lui dit voilà, tu es mon chalier mitzvah, tu es mon envoyé pour la mitzvah, et le gabaï, il va donner cet argent-là le jour de Purim. Faire attention de ne pas donner l'argent des matanot, de l'argent du maaser, qu'un homme il prélève tous les mois, parce que donner matanot l'avionim, donner des cadeaux pauvres, c'est une obligation à chaque homme. Et que toute chose qui est une obligation, on ne peut pas le payer avec l'argent du maaser. Comme par exemple, quelqu'un ne peut pas acheter des tefilines avant qu'il ait l'argent du maaser, parce que les tefilines, c'est obligé de mettre. De toute façon, par contre, si quelqu'un il a accompli la mitzvah de matanot l'avionim, il a donné déjà, ça veut dire, à 2 pauvres, et qu'il veut rajouter encore d'autres pauvres à donner, alors il peut donner dans ce cas-là de l'argent du maaser. Et pareil, et si quelqu'un veut donner plus que le minimum requis pour les pauvres, et il veut donner à chaque pauvre un bon cadeau, eh bien, le Tosefet, le supplément qu'il donne, il peut le donner de l'argent du maaser. Même un pauvre qui s'est nourri de la zakat, il est obligé de donner matanot avionim, des cadeaux aux pauvres. Et un pauvre qui a donné une pièce à un autre pauvre, et que l'autre pauvre qui a reçu, il lui redonne cette place, eh bien les deux, ils ont accompli la mitzvah de matanot, la avionim. Ils ont donné de l'argent aux pauvres. La femme aussi a l'obligation de donner des cadeaux aux pauvres, comme l'homme, et aussi pareil, des enfants, des garçons et des filles qui sont majeurs, ça veut dire qu'ils sont atteints l'âge de 12 ans pour la fille et 13 ans pour le garçon, eh bien, ont l'obligation de donner matanot avionim, des cadeaux aux pauvres, bien qu'ils dépendent, ils sont encore à la table du papa, ils dépendent du père, eh bien chacun il doit quand même donner, et aussi il faut éduquer les enfants de faire cette mitzvah-là, et pour les enfants, il suffit de leur donner une prouta, une pièce qui donne pas pour être méchanéchotam pour les éduquer à faire la mitzvah, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est bien de donner le maximum aux pauvres. Un homme et une femme qui sont pauvres, c'est considéré comme 2 pauvres. C'est pourquoi celui qui donne un cadeau à un pauvre et il donne un cadeau supplémentaire à sa femme, une part supplémentaire à sa femme, il est acquitté de la mitzvah de matanot evonim. Et aussi celui qui donne un cadeau à un pauvre et qui donne aussi un cadeau à son fils qui dépend de lui, il est quand même acquitté. Et on est même acquitté dans le cas où on a donné à un pauvre qui n'est pas majeur mais qui est mineur. Par contre, celui qui a un pauvre, qui doit prêter de l'argent, et que le jour de Purim, il dit voilà, je renonce à la dette que j'ai envers toi. Je veux pas que tu me donnes l'argent. Il n'est pas quand même yotse de la mitzvah. Il n'est pas yotse, il n'est pas quitté de la mitzvah de matin intervenim parce que maintenant, il n'a rien reçu de lui. Mais celui qui donne un chèque aux pauvres,
il est quand même acquitté. Les cadeaux qu'on a donnés aux pauvres les jours de Purim, et que le pauvre il va acheter avec des habits ou bien des chaussures pour lui et pour sa famille, ou bien toutes les autres choses pour les besoins de sa maison, il a le droit de faire comme ça, bien qu'on a donné cet argent-là, a priori, pour les besoins de Purim. Il a le droit de l'échanger et de faire ce qu'il veut avec. Voilà. Après, je vais parler, voilà, on fait la rapide, Bémet, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est les cadeaux qu'on doit donner à ses amis. Un homme, il a donné, le jour de Purim, 2 cadeaux comestibles à un ami, comme c'est marqué dans la Megillah, ou Mishloach Manot, envoyer Manot, des cadeaux, chacun à son ami. Vous voyez, c'est au singulier, et les Manot, les cadeaux, c'est au pluriel. Donc, l'obligation, c'est de donner 2 cadeaux à un ami. Voilà. Et pourquoi donc on donne 2 cadeaux? Une raison, pourquoi on donne 2 cadeaux à ses amis et un cadeau aux pauvres? Parce qu'en réalité, ses amis, c'est aussi des riches. Et un riche, il faut lui donner pour que ce soit. Parce que le but, c'est d'augmenter l'amour entre les hommes. C'est pour ça que d'après la halakha, il faut donner 2 cadeaux, parce que quand il est riche, il lui donne un petit cadeau comme ça ne va rien lui faire. C'est pour ça que comme le Mishloach Manot, ça peut être aussi pour les riches, ils ont fixé le Khamim de donner à deux cadeaux comestibles. Alors que Matin Zévanim, c'est que pour les pauvres. Pourquoi cette mitzvah-là? Parce qu'il y a des gens qui manquent de tout. Et ils ont honte de quémander ou bien de recevoir de l'argent en tant que pauvre. Mais quand un homme, il envoie à ce monsieur-là ou cette dame derrière Kavod avec beaucoup de tact, Mishloach Manot, des cadeaux pour son ami, eh bien, ils ne vont pas avoir honte et ils peuvent eux aussi faire la mitzvah de soldat de Purim, mais en mangeant et en prenant, en prenant des boissons comme il faut. Ça veut dire qu'en réalité, regardez combien beaucoup il aime les pauvres. Même cette mitzvah-là de Mishloach Manot, d'après certains, c'est justement pour permettre aux pauvres qui ont honte de prendre, de lui dire voilà, je ne te donne pas en tant que pauvre, je te donne en tant qu'ami. Mais en réalité, c'est pour même le pauvre, on se soucie même du pauvre qui est discret, qui peut accomplir la mitzvah de la souda de Purim comme il faut. Autre raison, pourquoi on offre des cadeaux à ses amis? Pour augmenter Ava Ve'achva, l'amour et la fraternité entre les hommes, parce que quand un homme il envoie à son ami un cadeau, eh bien, il lui montre comme quoi il aime, et comme ça, celui qui montre à son ami qu'il aime, eh bien, c'est comme un reflet, c'est comme un miroir. Lui aussi, il va l'aimer. Et ça, c'est pour enlever l'accusation de Haman qui a dit Yeshno Hamechad, que pour faire son décret contre le clan d'Israël, contre le peuple d'Israël, il a dit à Achashverosh, il y a un peuple éparpillé, umfourad, et dispersé. Ça m'explique, Mefourad, c'est quoi? Pirouz d'Elvavot. C'est qu'ils ne s'entendent même pas entre eux. Tu peux faire des xérotes, n'en fais pas. Ils ne s'entendent pas entre eux. Et nous, on va montrer dans notre poème que l'inverse, on aime son prochain. On fait des mitzvot avec lui. N'oubliez pas qu'il faut obliger d'envoyer à son ami que des cadeaux comestibles. Il faut envoyer 2 cadeaux comestibles, mais si on envoie un seul, même s'il a mis dans 2 plats différents, ou dans 2 soupers différentes, c'est considéré comme un seul cadeau, il n'est pas acquitté. Il faut essayer d'envoyer des mais chashuvim importants. Ça veut dire il faut que ce soit quelque chose que la personne qui reçoit, il est content de recevoir. Et c'est bien d'être mahmir que toutes les manotes, chaque mana, c'est le chiot d'une séouda, c'est-à-dire 170 grammes. Voilà. Certains ils disent qu'un mashké, une boisson, n'est pas considéré comme un cadeau, eh bien, et d'autres disent que oui, c'est considéré comme un manot, et c'est bien, et la lacha est comme ça, que même une boisson, quelqu'un qui donne un gâteau et une boisson, il a donné 2 cadeaux, de toute façon, c'est bien d'être méadère, de faire bien la mitzvah, au moins à une seule personne, de lui envoyer 2 sortes de mets.
Pour les manotes, les cadeaux qu'on donne à son ami, il faut faire attention qu'il faut donner ce cadeau-là à un majeur qui a atteint, qui est au-dessus de l'âge de la mitzvah. Mais s'il envoie un enfant qui a moins du bar mitzvah, il n'est pas quitté et il doit recommencer à envoyer, à moins que ces enfants entre eux qui peuvent donner. Pareil, Mishloach Manot, c'est dans la journée, non pas dans la nuit. Et celui qui donne de l'argent à son ami le soir de Purim, il n'est pas, enfin, un cadeau comestible à son ami le jour de Purim, il n'est pas acquitté. Voilà, comme on a l'habitude de donner par un chaliar, pas le donner soi-même, parce qu'il y a marqué Mishloach Manot, envoie des cadeaux comestibles. Alors, c'est mieux d'envoyer par quelqu'un d'autre. Et on peut envoyer, dans ce cas-là, même par un katan, même par un mineur, mais il doit bien vérifier que ce Mishloach, le cadeau qu'il a donné à son ami, il est bien arrivé à lui. Par contre, s'il a donné Mishloach Manot qui est envoyé par un majeur, il n'est pas obligé de vérifier qu'il a reçu, parce qu'un gadol, on lui fait confiance. Celui qui envoie des cadeaux sans dire d'où ça vient, eh bien, il n'est pas acquitté. Les femmes aussi ont l'obligation de donner. Le Havel, celui qui est en deuil, même pendant les 7 jours, il doit faire Mishloach Manot, parce que Havel, il est chayav dans les mitzvot, il est obligé de faire les mitzvot. De toute façon, c'est bien de donner des manotes, des cadeaux comestibles de viande ou de poisson, et ne pas envoyer, par exemple, des bonbons et tout ça. Et aussi, pareil, il doit faire attention de ne pas multiplier les mishloach manotes, les envois des cadeaux à plusieurs personnes, mais il doit faire la mitzvah avec une seule personne. Voilà, il nous reste quelques minutes pour parler un peu de la Soudat Purim. Chaque homme, il doit faire la Soudat Purim dans la journée. Et c'est bien d'être marbé, multiplier la consommation avec joie, comme c'est marqué, la sototam, pas seulement manger, donc faire de ces jours-là, yémé michté, des jours de festin et de joie. Le Rambam explique comment on fait cette mitzvah-là. Il doit manger de la viande. Et il fait un bon repas, suivant ses moyens. Il boit du vin jusqu'au moment où il s'endort. Et il dit, il faut faire attention, c'est mieux de manger de la viande rouge, pas du poulet, des côtes de tête comme on a l'habitude, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de joie sans, il y a marqué, Mishte Besimcha, il n'y a pas de joie sans la viande rouge. A priori, il faut aussi fixer cette souda avec Motzi. Même les femmes ont l'obligation de faire Soudat Purim, mais ils n'ont pas besoin de boire beaucoup, et elles doivent boire seulement un tout petit peu de vin. Et c'est bien de réjouir les enfants par des bonbons et tout ça, des choses qu'ils mangent, pour qu'ils soient eux aussi contents pour cette Séouda de Purim. Voilà. Donc on a dit que la Séouda de Purim, on doit la faire dans la journée, parce que c'est marqué Yémé Mishté Vesimcha, des jours de Mishté, de festin, de joie. Et s'il a fait le soir de Purim, il n'est pas acquitté. Mais de toute façon, c'est une mitzvah de se réjouir aussi le soir de Purim. C'est pour ça que même le soir de Purim, on doit multiplier un peu la Séouda. Bon, d'après la Kabbalah, le meilleur moment pour faire la Soudat Purim, c'est pas comme on a l'habitude de faire aujourd'hui dans la plupart des gens, c'est seulement dans la journée, avant Chatzot, avant la moitié de la journée. Et celui qui fait comme ça, il est digne d'éloge, mais le minag de la majorité des gens, c'est de faire la Souda l'après-midi, parce que on est très occupé le jour de Purim avec les Mishloach Manot et Matanot Laïvonim. Ça, c'est des mitzvot qu'on risque d'oublier. Mais par contre, ça, la nourriture, quand lui doit manger, il ne risque pas d'oublier. Alors c'est pour ça qu'il peut laisser cette mitzvah en dernier. Mais de toute façon, il faut faire très attention. Celui qui fait la souda l'après-midi comme ça, faire attention de faire d'abord mincha, parce que on ne va pas être, après on va être un peu saoul, et on n'a pas le droit de faire une tfila à Kadosh Baruch Hu en étant dans un état d'ivresse. Donc on n'a pas le droit, quand on fait l'après-midi, de faire la souda avant la tfila de mincha. Il y a certains qui disent qu'on n'a pas le droit de faire la mitzvah de la souda avant de faire la mitzvah de Matanot Taïvunim et Mishloach Manot, et c'est bien de tenir compte de leur parole. Il faut faire attention